Vous ne le savez peut-être pas, mais lorsque votre médecin vous prescrit un médicament, il y a près d'une chance sur 10 que celui-ci ne soit en stock dans aucune pharmacie. Le laboratoire le plus proche devra alors le préparer spécialement pour vous. C'est ce qu'on appelle une préparation magistrale. Il faut considérer qu'en homéopathie, on a 3000 souches, c'est-à-dire 3000 produits d'origine végétale, chimique ou animale qui nous servent à faire des médicaments. Avec ces 3000 produits, on peut faire une vingtaine de formes galéniques différentes, des suppositoires, des ampoules, des tubes granules ou des doses. Et on les a aussi en une centaine de dilutions différentes. Donc si on prend déjà la combinaison de ces 3000 souches multipliées par 20 formes galéniques, multipliées par 100 dilutions différentes, on arrive déjà à 6 millions de possibilités. Donc déjà, on ne peut pas avoir pour les produits courants tous les produits en stock et certains sont obligés d'être fabriqués chez nous. Et ils ne peuvent pas être fabriqués en série dans les usines. Alors ce sont des médecins qui prescrivent ces produits, ce sont des produits généralement sur ordonnance, quoi. Et donc, parmi ces produits, certains ne sont pas fabriqués à l'usine et on est obligé de les faire ici. Et le médecin ne le sait pas forcément, quoi. Il peut prescrire des fois un médicament qui convient à son malade, mais qui n'est en réalité pas très courant en France ou pas très usité par d'autres médecins, ce qui fait qu'on ne peut pas le détenir en stock. Ces médicaments sont remboursables pour 75% de notre activité en fait concerne des produits à nom commun, des spécialités à nom commun qui sont remboursables. Et un quart de nos produits sont les produits OTC ou les produits de médication familiale qu'on retrouve dans les pharmacies souvent avec à la télévision avec des publicités. Alors, ces médicaments-là ne sont pas remboursables. Mais ces préparations magistrales sont remboursables effectivement. Et je précise que parmi ces 75% de spécialités à nom commun, les préparations magistrales que vous voyez faire ici ne concernent que 10% des produits totaux. Généralement, les médecins prescrivent des produits dans des dilutions assez courantes avec des produits courants et on est obligé de fabriquer seulement 10% de nos produits, ce qui emploie quand même la moitié du personnel chez nous puisqu'on est 33 et une quinzaine de personnes qui travaillent dans le laboratoire que vous voyez derrière moi. Dans ce laboratoire dijonnais, il sort en moyenne 1000 préparations magistrales par jour. Elles desservent 650 pharmacies à Dijon et dans la région pour répondre aux besoins des différents patients. C'est pour tout type de patients, des jeunes, des vieux. On a souvent des médicaments qui sont prescrits pour les allergies. C'est assez saisonnier d'ailleurs, c'est au printemps. On a beaucoup de sortes de pollen ou de plantes qui provoquent des allergies comme l'ambroisie. Donc ça, c'est un domaine d'activité qui est important pour nous. Et vous citez la cancérologie, oui, de plus en plus, nos médicaments sont utilisés en accompagnement des traitements anticancéreux qui suscitent beaucoup d'effets secondaires, comme vous le savez, quoi. Donc on se permet avec l'homéopathie, non pas bien sûr de soigner le cancer, mais de faire mieux supporter le traitement aux patients, quoi. Une fois la commande passée, le laboratoire dispose d'une demi-journée pour répondre à la demande des pharmacies. Un acheminement complexe mais maîtrisé. C'est assez compliqué parce qu'on a différentes sortes de préparations. Toutes les préparations sont faisables, des suppositoires aux poudres, aux ampoules, etc. Donc lorsque la téléphoniste prend sa commande, l'informatique sait automatiquement si ce produit-là est en stock ou pas. Donc s'il n'est pas en stock, ça édite sur les imprimantes que vous voyez derrière moi des ordres de fabrication. Et à ce moment-là, à partir de là, on a une demi-journée pour fabriquer ces produits. Donc on a un délai d'une demi-journée. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.